Bienvenue dans ce nouveau lundi de la dérive. Lundi de la dérive du je sais pas combien. Je sais pas à quelle date on sera. Je crois que ça sera début avril. Vous êtes dans une émission qui parle d'actualité, de communication, de marketing et d'entrepreneuriat. On décrypte des actualités qu'on a pu mettre en avant ou qu'on a pu voir tout au long de notre semaine. On en parle, on en discute, on en débat. On vous écoute aussi. Et voilà. Et ça vous permet de voir de nouvelles perspectives. Ça vous permet aussi de prendre des tips qu'on pourrait donner au fur et à mesure de nos discussions pour améliorer votre soit contenu ou votre marketing, votre entreprise, etc. Et c'est aussi bien, juste si vous êtes curieux. Bonjour Nénès, comment ça va? Bah écoute, ça va, et t'as oublié de dire qu'on dérivait du coup. C'est vrai, ben oui. Comme là, j'ai dérivé, encore une fois, j'ai parlé, je me suis étendu. L'exemple par... la preuve par l'exemple. Voilà. Et toi, comment tu vas? Ça va, ça va. Pas mal de choses à faire en ce moment. Du coup, on est un peu sur tous les fronts, mais je suis content. Je suis en train de créer notre futur projet et de mettre les carcans de ce futur projet. C'est intéressant, mais c'est beaucoup de travail. Du coup, voilà. Très très mystérieux, hein. Bon, non, c'est même pas mystérieux. C'est pas mystérieux. En gros, j'aimerais faire évoluer. Ça fait plusieurs semaines que je dis que je veux faire évoluer Beck. Il y a des choses que j'aimerais moins faire et d'autres choses que j'aimerais plus faire. Euh, je suis arrivé à un constat, c'est que c'est cool de conseiller, c'est cool de donner des tips tout le temps, ça aide des gens, mais c'est encore mieux si tu le prouves, ben, comme là, par l'exemple. Donc que tu mets des choses en place pour faire ce que tu dis et pour montrer que ça marche, tu vois. Et donc, moi qui aime créer, je me dis, en fait, pourquoi pas faire évoluer Beck dans une forme de sorte de studio créatif où on crée du contenu soit pour les gens ou soit pour nous, et on le délivre, on le met en avant, on communique avec dessus pour le mettre en avant et pour que ça prenne et pour que les gens puissent s'inspirer de nous, comme nous on le fait pour les autres contenus qu'on partage tout au long de la journée, des émissions, pour qu'ils puissent en réitérer des choses et des idées et puissent le refaire, quoi. Donc voilà. C'est c'est alléchant dit comme ça. Donc là, la première chose, c'est de construire la réflexion autour, ce qu'on fait, ce qu'on peut faire, ce qu'on peut pas faire. L'équipe, donc savoir qui va être dedans, et enfin voilà, il y a plein de choses à faire. D'ailleurs, on a mis en place Gazer, où on a commencé, en fait, c'est une sorte d'appli, je sais plus si on en a parlé en live ou si parce que j'en ai parlé dans ma newsletter, je n'ai pas Ouais, parlé en live, je crois. C'est une pas sorte sûr. d'application pour des équipes qui sont en remote. Et en gros, cette application permet à des gens de discuter et de faire comme s'ils étaient dans un bureau virtuel, euh, pour qu'ils puissent travailler. Et en fait, ça casse le truc de travailler dans son coin. Parce qu'en fait, comme tu as un avatar qui circule dans un bureau, tu vois si les gens sont là ou pas, déjà. Hmm. Tu peux aller leur parler comme tu peux ne pas leur parler. Tu peux t'isoler pour travailler et les gens voient que tu es isolé pour travailler. Ils peuvent juste venir te dire bonjour, repartir, etc. Et du coup, ça crée une atmosphère, ça crée une sorte d'environnement où tu peux travailler en groupe sans être trop pris par les gens, comme on pourrait être sur Discord. Tu vois, sur Discord, je trouve que le problème, c'est que si tu es dans un groupe pour parler, tu vas finir faire que parler et tu vas pas travailler Hmm. forcément. Si tu dois, je sais pas, si c'est WhatsApp, et ben en fait, faut que tu contactes la personne. Donc c'est chiant. Si tu veux juste lui dire bonjour, tu vas pas la contacter. Tu sais pas. Bref, je trouve que c'est une très bonne Ouais, solution. c'est Et donc, c'est tous les points forts que n'ont pas les trucs comme Discord, les mhm. groupes, voilà, tu sais, un peu avec juste en écrit ou en vocal, tu vois, où là, il y a moins la présence. En plus, genre, bon, ça allume ta caméra, mais après, t'es pas obligé de la mettre. Mais au moins, t'as un visuel sur la personne, donc ça fait ce contact un peu plus comme un visio, tu sais, comme un Mhm. zoom, entre guillemets.
Et donc tu peux t'isoler, ça je trouve que c'est l'un des points les plus ouf en vrai. Tu peux te mettre loin, faire ton taf et revenir, voir s'il y a du monde et tout. Enfin, c'est vraiment hyper intuitif. Et tu peux faire des réunions aussi. Donc, je trouve ça trop Oui, ouf. mais en fait, Je trouve ça je trop ne ouf. connais pas encore toutes les fonctionnalités de l'appli, mais ouais, on peut faire des réunions, des trucs, enfin, des réunions en groupe avec un tableau partagé où on écrit, on fait du brainstorming. Je pense que, tu vois, par exemple, là, on a fait une salle d'enregistrement. Du coup, les gens, ils voient qu'on est en train d'enregistrer, ils nous dérangent pas. En Mm. même temps, nous, on sait qu'on est en train de faire quelque chose. Dès qu'on sort, on peut en parler, etc. On peut laisser des informations, des notes sur les bureaux des gens pour leur dire des petites infos, des Je trucs trouve à ça faire, tu trop vois. ouf. Tu vois, il y a plein de fonctionnalités qu'on n'a pas encore exploitées, mais qui vont nous permettre de améliorer notre travail de groupe, je pense. C'est vrai. Des choses qu'on Donc, voulait faire depuis, waouh, très très longtemps. c'est vrai, c'est vrai. Trouver un petit truc Améliorer comme notre ça. travail de groupe, ouais, grave. Et Ouais. j'ai vu qu'il y a aussi le calendrier partagé. Enfin, il y a plein de choses. Ouais, Et il c'est trop ouf. faut vraiment qu'on se pose pour. C'est marrant parce que tu vois, genre, on peut définir un peu la map. Je pense qu'il faut définir la map et il faut définir ce qu'on peut faire dedans, les limites et tout. Enfin, voilà. Ouais. Et déjà, je fais venir des gens dedans parce que je sais que c'est limité à 8 personnes pour l'instant. La version gratuite était limitée à 8 Mm. personnes. Donc, on va déjà inviter quelques personnes pour voir comment ça se passe et tout. Et voilà. Et Et je 8, pense c'est que ça. déjà bien, moi je trouve, dans un Ah, c'est déjà bureau. beaucoup, hein. Ouais. Si tous les 8 sont hyper actifs, entre guillemets, et ils sont à fond, Mm. ça peut vite être hyper Mais je pense que ça mouvementé. prendra pas avec tout le monde. Tu vois, genre, je pense qu'il y a des gens qui vont pas kiffer. Je pense qu'il y a des gens aussi qui vont pas trouver l'intérêt. Enfin, tu vois, Oui, on construit une équipe finalement. Tu vois, donc oui, c'est ça. construire une Ouais, équipe, ouais. ça. Puis ça prend toujours un peu de temps de construire une équipe, donc bon. Ouais. Ouais. Donc voilà, là, c'est un peu le truc. Et là, et normalement, euh, l'événement est déjà passé, mais comme je suis le mois du passé je suis le mois du passé par rapport à Au ce qui se présent, passe quand il va sortir. Bref, sommet des créateurs, c'était la semaine dernière. Du coup, j'espère que ça s'est bien passé. Parce que là, je l'ai Comme pas ça, tu fini pourras en mettre un encore. commentaire, tu sais. Ouais, grave. Je l'ai pas encore fini, mais ça devrait aller. Ça devrait aller. Ouais, ça se passe toujours bien en général, donc bon. Ouais. En plus, donc j'ai préparé un peu les sujets que j'allais aborder. Et je pense que ça va surprendre. J'en Est-ce ai que ça avait un. pas déjà surpris la dernière fois? Bah, le but, c'est ça aussi, hein. C'est que moi, je veux surprendre. Je veux pas prendre des trucs que tout le monde sait. Même si c'est des concepts que tout le monde connaît, je pense que c'est important de prendre des exemples que personne n'a. Ouais. Et donc, je joue beaucoup là-dessus. Tu vois, je veux montrer que, en fait, en faisant leur veille très sérieusement, c'est vraiment un objectif que j'ai maintenant, c'est expliquer aux gens que la veille, c'est super important. Parce que Ouais. j'ai compris avec le temps qu'en fait, la veille, la plupart d'entre nous, on est en mode, c'est pas super important. Et c'est un peu mon cheval de bataille du moment, c'est vous prouver que la veille, c'est méga important et que ça va vous aider énormément pour votre business. Donc je pense que c'est ça que je vais essayer de prouver pendant ce sommet. J'espère que j'aurai réussi. Bah, en tout cas, moi, c'est vrai que pour le coup, tu m'en avais parlé et que j'étais en mode, ouais, c'est pas ouf et tout. Enfin, c'est super important la veille. C'est vraiment quelque chose qui a pris. C'est vrai que moi, enfin, tu sais, quand tu sais que tu n'es pas forcément adepte de la veille, t'es en mode, tu sais, tu le survoles et tu es en train de dire, ouais, c'est cool et tout, mais quand tu t'y mets vraiment, tu te rends compte de l'importance qu'il a. Mais oui, parce qu'en fait, souvent, quand on parle de veille, les gens ils se disent, mais en fait, moi, je le fais déjà, je scrolle sur Internet et je regarde. Et moi, C'est j'appelle ça. pas ça de la veille, j'appelle ça juste scroller de Mm. façon indéfinie. Vraiment, la veille, c'est chercher des choses qu'on ne cherche pas d'habitude, comprendre pourquoi ces choses nous attirent et essayer de définir les processus qui font qu'on aime ce truc. Et tu vois, comprendre pour pouvoir les réutiliser. Donc c'est tout ça la veille. C'est pas juste genre waouh, je suis au courant avant tout le monde que ChatGPT existe, tu vois. Même si c'est très bien, tu vois. Très bien en soi, hein. Mais en vrai, c'est un très bon exemple, ChatGPT. Mm. ChatGPT, j'étais dans les premiers à savoir, tu vois. Du coup, Ouais. premier à utiliser, premier à comprendre le truc. Je suis arrivé un peu avant la vague. Mais aussi, j'ai compris comment faire les prompts. Tu vois, j'ai vraiment étudié le truc au fond, tu vois.
Je sais pas, quand je regarde une émission pour préparer justement cette émission, je vais plus loin que de simplement dire oh c'était cool, j'ai passé un bon moment. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai passé un bon moment, etc. Donc c'est extrêmement important, ça prend du temps, certes, mais c'est hyper utile pour s'améliorer. Je suis d'accord. Puis ça donne une source d'information qui est supplémentaire à ce que déjà on peut avoir. Ce qui est déjà important dans justement ce monde de désinformation où lié Hmm. juste l'émotion, tu vois. Oui, oui, c'est clair. Mais tu marques un point. Mais je pense pas qu'on est dans un monde de désinformation. Je pense qu'on est surtout dans un monde de surconsommation. Et Ouais. donc, comme on surconsomme tout, on prend jamais le temps de se poser pour digérer ce qu'on produit. Et c'est un truc que d'ailleurs je mets en place maintenant petit à petit. Les news, on pourrait les sortir quand elles arrivent. Tu vois, genre, par exemple, on pourrait, je sais pas, on a parlé de Aya Nakamura. Ouais. Et j'ai pas fait un réel, je crois, sur Aya Nakamura encore. Parce que Ouais. je veux pas être premier sur l'info. En fait, ce que je veux faire, c'est aller plus loin, pouvoir dire un truc un peu plus poussé et réfléchi sur le sujet. Et donc, ce qui est intéressant, c'est de digérer moi-même le truc, qu'on digère ensemble en discutant là, et après, nous, on publie quelque chose. Et donc, ça prend du temps, et c'est ok de pas être le premier sur l'information. Bon, on a fait ça avec Cyril Hanouna, Oui, Cyril avec Hanouna. l'émotion. Mais On a mis d'ailleurs, du temps, Cyril mais voilà. Hanouna, mais c'est un des premiers sujets dont j'avais parlé en plus, mais on va lancer le sujet, mais On n'est pas du tout raccord, hein, il m'a rien dit. Hein. en ce moment, il y a l'ARCOM, l'ARCOM, qu'est-ce que je raconte? Il y a un conseil, enfin, comment dire? Je sais pas en dire que c'est un procès. En gros, l'État Il recherche pas. interroge Ouais. tous les acteurs. Attendez, j'essaie de trouver le nom exact parce que j'ai pas envie de Les vous dire des acteurs bêtises. médiatiques de la télé. Alors, les acteurs médiatiques de la télé, ça fait beaucoup parce que Ça fait médiatique et beaucoup. télé, c'est. Ça fait beaucoup, beaucoup. Attends, je reprends le truc comme ça, je vais te dire le bon. Ils font une commission d'enquête sur les fréquences TNT. Donc, en gros, il y a des députés qui sont réunis pour faire une commission d'enquête pour voir tous les acteurs qui gèrent les fréquences TNT de nos chaînes en France. Et donc, pourquoi? Parce que, en fait, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a des chaînes qui sont automatiquement sur vos télés. Et donc, ces chaînes-là, il y a certains groupes quasi privés, publics qui les ont, donc TF1, etc. Mais il y a aussi des groupes privés qui les ont. Et en fait, c'est un poids énorme que d'avoir ces chaînes-là. Donc, en fait, tous les 10 ans, l'État rouvre les possibilités d'acheter ces créneaux-là pour avoir la 7, la 8, la 9 et tout. Et en ce moment, donc, il y a une commission d'enquête pour discuter de tout ce qui se passe autour de ces chaînes, donc des problématiques. Et à cette occasion, là, il y a eu une commission d'enquête qui a fait venir Vincent Bolloré, qui a fait venir Cyril Hanouna, qui a fait venir Ça sent les les grosses gens de têtes. Hein. CNews. De quoi? Ça sent les grosses têtes quand même. Hein. Ah ouais, non, mais c'est incroyable, hein, parce que moi au début je regardais que j'ai regardé j'ai regardé CNews. Après j'ai vu Cyril Hanouna et je me suis dit mais en fait c'est un truc de ouf ce qu'il raconte dedans. Et là je regarde tout. Je regarde, j'ai vu hier j'ai regardé Xavier Niel, Ouais. celui qui est derrière Free. J'ai regardé Vincent Bolloré. C'était waouh, tu vois, genre vraiment tu te dis mais on vit dans un monde, c'est un game où on comprend rien en fait. Nous, on est en mode, attends, mais c'est trop bien la 1 et tout. Alors que eux, ils sont là en train de se dire, ok, donc là, moi, je vais te niquer, tac et tout. C'est incroyable. C'est incroyable. Et donc, je regarde vachement ça. C'est la Et ça, guerre. c'est exactement mon truc de la veille. C'est que, alors, j'ai entendu parler du truc, parce que ma veille fait que l'information est venue quand même sur la commission d'enquête. Je suis allé plus loin. Et en fait, je regarde, je scrute chaque chose, tout pour comprendre, pour aller plus loin, pour comprendre pourquoi ils font ça et tout. J'ai regardé l'interview
En fait, il y a un mec qui s'appelle le rapporteur dedans qui pose des questions. Souvent, je le trouvais très dur et tout. Et je me disais, mais pourquoi il fait ça et tout? C'est un ouf. Et après, j'ai regardé une autre émission où il est passé. Il explique qu'en fait, c'est lui qui est à l'origine de la commission d'enquête. Et que, en fait, lui, son but, c'est de nous faire comprendre ce qui se passe. Et que du coup, il pose des questions qui ont l'air bêtes. Mais en fait, c'est pour que nous, on puisse avoir une réponse qui nous fait se dire, ah oui, mais en fait, c'est pour ça que ça fonctionne comme ça. Exemple tout con, à Xavier Niel, il lui dit, ouais, mais vous êtes capitaliste, vous parlez tout le temps du bien du consommateur et tout, et que vous, si vous aviez une chaîne, parce que Free, ils n'ont pas eu de chaîne dans la TNT, C'est ouf, ça, en vrai. parce en fait, ils ont déposé un dossier et ils l'ont pas eu. Et Xavier Niel, lui, il dit, bah, en fait, c'est parce que les chaînes qui ont déjà des trucs TNT, les chaînes 1, 2, 3, 4, 5, 6, ils bloquent pour pas qu'on ait, parce que sinon ça fait plus de concurrents, du coup c'est plus compliqué pour eux, machin. Bref. Et donc il lui pose la question, ouais, mais vous dites ça et en même temps vous dites que vous voulez travailler pour le bien des téléspectateurs, mais si vous voyez qu'il y a des émissions qui fonctionnent très bien, mais qui font venir des gens, mais qui sont pas bonnes pour l'audimat, vous allez les mettre ou pas? Et Xavier Niel lui a dit, ouais, ben, en effet, nous, on est des capitalistes, notre but, c'est de faire des émissions qui marchent et qui font venir des gens, mais c'est à l'État de nous donner le blocage, tu vois, genre de nous donner les règles dans lesquelles on doit travailler. Et après, nous, on vous propose des choses en fonction de ça. Donc, en fait, c'est un travail en commun. Là, je pense il y a une rupture parce que vous ne donnez pas de règles pour qu'on se bloque. Et là, c'était trop intéressant. Là, il a dit une réponse, j'étais en mode, mais j'avoue, tu vois. J'avoue. En fait, c'est vrai que l'État devrait dire, bah, en fait, ça, c'est pas possible, ça, c'est possible. Et qu'en fait, là, c'est un peu le Far West. Bah oui. Trop intéressant, trop intéressant. Donc ouais, c'est très intense. Là, le dernier que j'ai vu, je l'ai pas encore regardé, c'était Rachida Dati, ministre de la Culture, qui était interrogée par la commission d'enquête. Et c'est vénère contre le rapporteur, parce que le rapporteur, il faisait que des questions en mode comme si elle était pistonnée pour son poste de ministre de la Culture. Oh là là, mais mais c'est un ouf, hein. Par contre, c'est un ouf, parce que lui, il respecte rien. Il était en mode... Comment il a dit ça? Il lui a dit, ouais, alors, à ce qui paraît, vous avez eu votre poste suite à une discussion entre Bolloré et Emmanuel Macron. Est-ce que vous étiez au courant que vous alliez... non, vous étiez au courant de cette discussion ou pas? Et puis elle fait, comment ça? Ben moi, j'étais pas en poste, comment ça je devrais être au courant? Préfet, vous ne répondez pas à la question, je vous demande pas si vous étiez en poste ou pas. Est-ce que vous étiez... C'est incroyable. Je vous partagerai peut-être le passage. C'est trop intéressant. Incroyable. Et elle pète un plomb. Elle fait, mais vous vous prenez pour qui, en fait? Vous êtes en train d'insinuer quoi, là? Vous êtes en train d'insinuer quoi, là? Oh là 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 là. Tu te dis, waouh! Ah, ça pique quand même, hein. Ça blague pas, hein. Ça blague pas. Mais c'est super intéressant parce que ça dévoile beaucoup de choses sur notre façon de consommer. Pourquoi on nous propose des contenus comme ça? Par exemple, M6 perd des parts de marché, mais gagne de plus en plus d'argent. Ah oui, c'est... Ouh. Mais comment ça se fait? Parce que les mecs, ils ont compris que les pubs, ils pouvaient les vendre très cher. Donc ils vendent plus cher, mais en fait, ils font que des rediffs et tout. Et donc, en fait, nous, on regarde beaucoup moins. En fait, M6 fait très peu de contenus originaux maintenant. Si tu regardes bien, qu'est-ce qu'ils font comme contenu originaux Justement, je réfléchissais, mais j'en vois ouais. pas. En même temps, je regarde pas trop M6. Du coup, mais oui, mais tu confirmes ce que je t'ai dit? Oui, c'est vrai. Non, c'est vrai. Parce que du coup, il y a toujours la même... Tu sais, à 20h, c'est toujours scène de ménage, tu vois, donc ça fait 20 ans que ça existe. Enfin, ouais. Et pareil, même Xavier Niel, il a fait un autre truc de ouf aussi. J'ai oublié. Mais Xavier Niel, c'est super intéressant parce qu'il fait pas trop de langue de bois. Et donc, archi intéressant. Et un autre truc que j'ai à dire aussi sur la veille et sur la façon de consommer quelque chose, c'est que je regarde le fond, mais je regarde aussi la forme. Et par exemple, la forme, il faut absolument que vous regardiez l'interview de Bolloré et de Cyril Hanouna, d'affilée.
parce que vous allez voir que les mecs ont été coachés. D'affilée. Ben oui, parce que les mecs ont Ah, été coachés. Et du coup, tu vas voir qu'ils ont, dans leur discours, ils ont construit des choses pour que un ça peu soit niquer concordant. le game, tu vois. Et ça Ah. se voit tout de suite quand tu les regardes d'affilée, parce que tu dis, ah putain, mais ils font toujours la même rengaine, ils font toujours le même délire, tu vois. Trop intéressant, trop intéressant. En fait, ils jouent, par exemple, mais de toute façon, je pense on a dit, je vous spoil, mais euh, prochainement, on va faire une sorte de live ou de react de la commission d'enquête sur Cyril Hanouna avec Nénès et Lucie, normalement. Du coup, vous verrez, mais en fait, il joue beaucoup sur le pathos. Donc, il y avait beaucoup de moments où en fait, la commission d'enquête, elle dure un temps défini, genre soit 1h30, soit 2 heures. Et donc, Cyril Hanouna et Bolloré, ils faisaient exprès de glisser dans de l'histoire, dans l'histoire perso. Exemple, genre, tu me poses une question, tu me dis, oui, pourquoi vous gagnez autant d'argent? Bolloré et Cyril Hanouna, ils auraient répondu comme ça. Ma famille a toujours cherché de l'argent, a toujours voulu gagner de l'argent. On est né dans les bas-fonds et tout, donc l'argent a toujours été un problème pour nous, blablabla. Bla, 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 bla. Il va raconter sa vie. Et en fait, il va jouer le temps. Il va jouer le temps, il va jouer le temps en restant sur du pathos, il va toucher par son truc fibre. Je suis un bon personnage et en même temps, il va gagner du temps parce qu'il sait que, en fait, au bout de 2 heures, tu peux te barrer. Génie, du génie. Et ça se voit trop qu'ils sont coachés comme ça. C'est horrible. Enfin, c'est du génie. Oui, c'est très intelligent, enfin, mais c'est horrible d'être comme ça. Ouais, et donc ouais, Dans un non, sens. mais C'est- super. Et donc, ouais. Commission d'enquête, mais c'est fou parce que ça gagne à être beaucoup plus vu. Parce que Ah vraiment, oui, c'est comme. important, c'est ce qui nous Ouais, mais fait. c'est pas ça tout le temps. C'est pas ça tous les jours. Non, Enfin, mais ça. c'est exceptionnel. Mais je veux dire, par C'est exemple, tous les 10 Rachida jours. Dati, elle a commencé en disant, moi, je trouve ça hyper important qu'on parle de la TNT parce que c'est ce qui façonne la culture française. C'est-à-dire que même si on regarde de moins en moins la télé, ce qui va apparaître sur nos chaînes, c'est ce qui va façonner notre imaginaire, notre réflexion, Oui, machin et tout. Et donc, c'est important de parler de ce sujet, de savoir ce qui se passe dessus. Et je pense qu'elle a tout dit quand elle a dit ça, parce que c'est vrai. En fait, oui, c'est vrai. si tu ne regardes pas ce qui se passe au niveau de tes chaînes, et que tu comprends pas qui sont les acteurs qui sont derrière toutes ces chaînes, et Mm. pourquoi ça fonctionne comme ça et tout, problématique en vrai. De ouf. Puis ça veut dire que ça leur laisse aussi un champ libre Mais ils ont incroyable. le champ libre. Hein. Si tu savais ce qu'ils disaient autour de... Enfin, par exemple, le mec de CNews, moi je savais pas que il avait aucune... je sais pas, comment il s'appelle, pas Patrick Beau. Oh là là, j'ai oublié son nom. Alors, les Prost. noms, ça a toujours été compliqué chez toi, donc ça va. Oui, mais celui qui fait CNews avec les lunettes rouges, comment il s'appelle? Les lunettes rouges. Pascal Pro. Pascal Pro. Ah, il y a des lunettes rouges. Ouais. Incroyable. Pascal. Bon. Ah non, elles sont pas rouges. Je sais pas. Ah, mais si, là, je en vois des rouges là. Ah, ok, c'est lui. Ok. Eh ben, lui, eh ben, c'est un mec du sport, en fait. Donc, en fait, il a pas du tout... euh, Ah, c'est en ce que tu gros, me disais il n'a en pas off. du tout les codes pour gérer un débat, en fait. Enfin, il peut gérer un débat. Je dis pas qu'il est nul pour gérer le débat. Mais Mais il n'a pas c'est les pas, codes. Enfin, il a pas. la politique, c'est pas son truc, en fait. Voilà, c'est ça. Ouais. Mhm. Du coup, il n'a Putain, pas les c'est fou. connaissances d'un journaliste spécialisé dans la politique, du coup, pour gérer des débats de société et de politique, en fait. Pourquoi l'avoir mis alors, du coup? Juste parce qu'il est C'est bon pas ou- parce Enfin, que je sais pas, c'est lui ok. qui a eu l'idée de faire ce truc-là et que en vrai cette émission elle fonctionne très très bien. Bah oui, oui, forcément. Parce que sinon, il l'aurait déjà. Ça serait déjà parti. Enfin, C'est mais c'est toutes ces émissions-là qui posent problème énormément en ce moment ouais. sur TNT, c'est CNews, c'est Touche pas à mon poste, tu sais, c'est tous ces trucs où en fait ils font genre ils sont neutres alors que c'est des émissions d'opinion. Et c'est tout le sujet, c'est que c'est des émissions d'opinion où ils font véhiculer des informations orientées et ils te font croire que c'est la neutralité, que c'est la réalité. Et ils disent pas qu'ils sont d'opinion. Et donc, ces news, par exemple, ils ont tout un délire où ils sont en train de dire, oui,
On peut arrêter de parler de ça. Moi, je suis fasciné parce que je suis dedans depuis 2 semaines, mais je peux comprendre si c'est chiant. Mais en gros, ces news, on leur dit, ben, vous faites venir beaucoup de propos d'extrême droite et tout, et puis ils font oui, mais c'est ce que les gens veulent. C'est ce que les gens veulent. Et d'où l'erreur qu'il y a eu la dernière fois avec l'IVG, là. Oui, bah oui. Et ils disent, ben non, on prend juste l'actualité telle qu'elle est, voilà, c'est tout. Et en fait, là, il y a une discussion pour que chaque personne qui arrive sur le plateau, on puisse dire, oui, de quelle orientation politique il est. Et eux, ils sont pas d'accord parce qu'ils disent que c'est du fichage. Genre, c'est pas normal que, par exemple, quelqu'un arrive et qu'il ait marqué direct de gauche ou de droite. Mais en fait, c'est hyper important parce que, en fait, dans sa réflexion, tu vas te dire, ah ok, mais lui, il parle comme ça parce qu'il est de ce bord-là. Mais eux, ils veulent pas. Ils disent, bah non, fichage des journalistes, c'est pas normal, ça casse nos libertés, blablabla. Moi, on a la tu vois. ligne édito, quoi. C'est... Mais trop intéressant. Et même pour Hanouna, c'est pareil, tu vois. Genre, Hanouna, ils disent à chaque fois. Tu vois, par exemple, Hanouna, il a dit un truc de ouf. Il a fait, ouais, on lui a dit, bah, en fait, depuis un an, non, plus que ça, depuis la dernière élection, bah, vous avez fait venir beaucoup de gens d'extrême droite. Et il fait, bah oui, mais c'est pas ma faute. C'est pas ma faute parce que tous les autres, ils veulent pas venir. Il dit, ouais, comme tous les autres veulent pas venir, je suis obligé, ben je fais avec ce que j'ai, tu vois, ceux qui viennent, ben voilà, et c'est vrai qu'il y a plus de gens d'extrême droite qui viennent, tu vois, voilà, c'est pas ma faute, quoi. Mais en fait, bullshit, mec. Si t'as que un parti qui vient, ben tu fais pas venir que ce parti-là, il faut toujours un détracteur Ah oui. ou un mec pour contrebalancer. Tu peux pas juste dire, mais il y a que eux qui veulent venir, les autres veulent pas. Parce que, par exemple, le parti de comment il s'appelle? De gauche, extrême gauche. J'ai Tu pas les noms, moi. l'as, mais si, tu l'as. Boyard, non? Non, Mais c'est pas non, Boyard. oui, mais le mec, la France insoumise, les insoumis. Ben, les Mélenchon? insoumis, ils ont... Oui, Mélenchon, merci, c'est exactement. Putain, Et je suis ben, pas très eux, politique. et ben, c'est important, Néné, c'est important. Mais ça allait très... Mais alors là, je suis convaincu. Hein. Et ben, les partis de Mélenchon, ils ont dit qu'ils venaient plus à TPMP. Ah ça, j'avais déjà vu ce truc-là. Et ben, Enfin, du coup, c'est-à-dire qu'ils peuvent pas contrebalancer tout ce qui se dit par l'extrême droite, par exemple. Bah oui, forcément. Mais il y en a bien un qui pourrait venir, genre un Non, député ou parce un que truc comme ça. bah, selon, Ah, c'est un ordre en même temps. selon comment il s'appelle, Cyril Hanouna, c'est une directive du parti, on va pas chez TPMP. Mais du coup, ils ont plus leur voix là-bas, donc en fait, ça fait plus de contrebalance avec l'autre côté, quoi. C'est fascinant. Voilà. Mais du coup, avec cette émission, on sait enfin, on va savoir la suite des déroulements de trucs, on va juste suivre ce qu'ils disent, mais c'est tout. Comment ça? On aura le résultat, on aura le... C'est une S'il y a commission forcément d'enquête, c'est pas eux qui décident l'attribution des trucs TNT. En fait, l'attribution va se faire avec... En fait, ils vont tous déposer un dossier pour soit renouveler les chaînes qui y sont, ou soit changer. Et en fait, après, l'État va choisir en fonction de différents Ah, c'est dossiers. l'État qui choisit. Ok. Et par exemple, Xavier Niel, il a dit que pour le dernier, il avait eu le seum parce que on lui avait laissé que 1 mois pour faire sa proposition et que c'était genre un peu fallacieux parce que ils ont repris exactement les mêmes. Et du coup, lui, il a dit, je vois pas. Et donc, on lui a dit, est-ce que vous allez redéposer cette année? Il a fait, bon, je sais pas, parce que si c'est pour qu'on fasse tant de travail pour rien, genre, je vois pas l'utilité. Ouais, en vrai, c'est logique. Mais trop intéressant, trop intéressant. Et pareil, il expliquait à un moment, pourquoi tu me lances là-dessus? Moi, j'ai trop kiffé. Hein. Moi, je suis désolé. Sinon, tu t'arrêtes, hein. Ça non. suffit. Non, mais à un moment, il explique pourquoi il a refusé et il était contre le fait que TF1 et M6 s'associent. Tu sais, à un moment, il y a eu une discussion pour que TF1 et M6 ça devienne une seule entité. C'est vrai, je me souviens de ça. Ouais, et ben ouais. lui, il a dit non, moi je veux pas. Et Fred, ils lui ont dit mais pourquoi vous voulez pas? Il a dit mais vous vous rendez compte ce qui va se passer si on fait ça? En fait, il y aura beaucoup moins de concurrents. Donc ça veut dire que quand tu vas vendre une chaîne, quand tu vas vendre une émission ou un film ou un truc diversifié, et ben il y aura beaucoup moins de propositions parce que avant tu allais chez TF1, TF1 te disait non, tu allais chez M6. C'est vrai. Mais si TF1 et M6 sont ensemble, qu'est-ce que tu fais? Sur France 2. Oh, fini. Et il a dit ça, j'étais en mode, mais j'avoue. Et lui, il est en mode full concurrence. Ah, il en faut plein, quoi. Ouais, il a tout fait tomber. Je te casse.
J'ai pas C'était beau le mot de trop, d'écouteurs, je crois, tu sais. je n'entends plus rien. Et ouais, il a dit, Mais ouais, ouais, full concurrence, c'est intéressant. c'est ouf, hein. C'est ouf. Ouais, et c'est pour ça que je dis, il y a plein de Et trucs qu'on voit pas. On voit pas, dont on se c'est doute vrai que pas. ça serait bien de qu'on voit des trucs comme ça quand même, qu'on soit un peu plus au courant. Bah, C'est quand même nous les on a la spectateurs, quoi. possibilité. Bah oui, finalement. Tu Finalement, as, oui. en fait, on a accès à tout. En fait, c'est ça qui est ouf. Et c'est pour ça que je disais que c'était pas des informations, c'est que il y a trop Ouais, je comprends ce d'informations que tu veux dire. Il y a partout. d'un trop. Du coup, tu te fais Trop, noyer. du coup, C'est on un sait peu pas comme quoi regarder. Netflix. T'as trop de choses, du coup, boum. Ouais, tu regardes rien. Et donc, Ouais. en fait, regarde, commission d'enquête, c'est sur YouTube. Tu tapes commission d'enquête, ma truc, tu trouves. Mais si j'en avais pas peut-être pas parlé, personne n'est au courant. Alors, si, Euh, enfin, moi, en tout cas, j'étais au courant grâce à Brut, qui relayait, en fait, oui, c'est vrai. Mais, les commissions. autre exemple, c'est que le truc de commission d'enquête, c'est pas nouveau. La Bah non, chaîne, du coup, c'est ça qui est ouf. J'en entends que oui, cette année. la commission d'enquête parlementaire, ça existe depuis longtemps. Moi, je connaissais parce que euh, Alex, qui travaille dans la pharmacologie, il y avait sa boîte qui avait été auditionnée en commission d'enquête. Et donc, on avait regardé une Pourquoi? émission de ça et tout. J'étais tombé sur la Ah, chaîne et je me suis dit, ah ouais, putain, c'est ouf! Il y a des commissions d'enquête sur tout, en fait. putain, c'est ouf. Mais c'est trop intéressant. Parce que regarde, là, je vais dessus. Commission d'enquête, situation du Proche-Orient. Tu vois, enfin, il y a des trucs de fou, quoi. Ouais, il y a tout type, en fait. Ouais, et Finalement, il y a tout type. c'est hyper intéressant. Et pour savoir ça, tu vois, Ouais, faut que ça soit noyé. voilà. Donc, C'est noyé. L'information est noyée. voilà, c'était mon premier gros sujet. D'ailleurs, il y a un autre truc qu'il faut que je regarde. Il y a Judith Godrèche qui a été auditionnée pour parler des députés sur les violences sexuelles. Tu sais, qu'elle a souffert Ah, quand elle était plus jeune et tout. Ça, dans ouais. le cinéma et tout. Ça a l'air trop intéressant de voir. Ça Ça a va l'air être trop dur, hein. intéressant. Mais ouais. Mais ah non, mais cette chaîne est ouf, hein. Enfin, ce truc-là, c'est fou. Moi, je vais aller jeter un coup, hein. Ah, je vous conseille, hein, je vous Tu conseille m'as fait vraiment. voir Lina, je vais faire ça, toi. Ah, c'est vrai. Ah, tiens, parle-en, tiens. Bah non, mais du coup, bah, je suis venu chez toi et tu m'as fait découvrir une jolie chaîne YouTube qui relayait les anciennes, on va dire les anciens, enfin pas interviews, mais c'était plutôt dans la rue ou des émissions ou des trucs un peu à l'ancienne, 80, enfin même à 70, non? 70, Ça va 80. loin. En fait, l'INA, c'est vraiment les archives. C'est l'Institut national de l'audiovisuel. Et il relaie. Enfin, tu peux retrouver sur la chaîne de l'INA sur YouTube Sur YouTube, ouais. plein d'émissions qui décrivent un peu la société D'époque. de il y a longtemps, quoi. Donc, l'évolution du journalisme, la place de la femme, tu vois, des questions de société. Et donc, moi, je trouve ça toujours drôle parce que j'adore regarder ce truc quand les gens te disent c'était mieux avant. Ouais, C'était mieux ouais. avant, et puis tu regardes ça et tu fais je sais pas en Je fait. suis pas sûr, hein. Non, mais j'avoue que faut. Alors préparez-vous. Parce qu'en vrai, quand t'es pas préparé, que t'es en mode de tu découvres ça, t'es en mode bah, c'est du fake, c'est pas possible. Et t'y crois pas. Enfin, au début, j'étais en mode tiens, mais c'est pas possible. C'est pas possible qu'on y pense comme ça. Et en fait, si. Si, c'est tout Ouais, à fait. mais oui, parce qu'on parlait de Masdef, parce que je te disais, mais ce mec, en fait, il a dit ouvertement à la télé que il était pédophile, quoi. Enfin, Oui, oui, tout, oui. Y a pas il d'autre couche mot, hein. avec des jeunes enfants de 14 à 16 ans. Il a dit à la télé, et les gens, ils sont en mode, ah ouais, ah bon, ok, vous avez écrit un livre sur le sujet, et puis personne ne lui dit rien, tu sais, à part une meuf qui est canadienne, mais sinon tous les Français sont en mode, je vois pas Et le puis il problème. rigole. Mais il Ouais, ils rigole, c'est rigolent, tout. non, mais ils sont en mode discussion, c'est normal. Et C'est après, tu ouf. regardes la date et tu vois, c'est les années 90 et tu fais, oh, Oh, c'est quoi? pas si vieux que ça. Pardon? Voilà. Et Pardon, puis il va en ouais. faire un film, du coup, et c'est vrai que ça m'a fait aussi Et le la film est promo sorti. du film avec Jean. Oh, il est déjà sorti, ok, avec Jean-Paul Rouve. Mais Donc, le film a l'air bien. Parce que ça a l'air de. le lire, Parce que je ouais, trouve ouais, qu'on ouais. maintenant, on commence à dénoncer plus. Et c'est très très bien. Ouais, ouais. Ouais, mais Non, du non. coup, tu vois, ce qui est ouf, c'est que, alors, en tout cas, autour de moi et autour de cet environnement-là, ils sont justement en train de dire, on peut plus rien dire, on peut plus rien faire, tout est dévoilé, tout est machin. Moi, je suis en mode, ben, c'est bien, en fait. Mhm. Ouais, bien sûr. Enfin! Non, Enfin, mais les gars! je trouve que on est dans une époque
Je suis partagé entre les deux côtés, je veux dire. Surtout qu'on est dans une époque où on re-questionne tout. Et Oui. le fait qu'on questionne tout, c'est fait que on est de plus en plus perdu. Parce qu'on a beaucoup de sujets où on va d'un extrême à l'autre du jour au lendemain. Il y a des trucs où les parents, ils étaient en mode bah, c'est normal. Puis d'un coup, on te dit bah, c'est pas normal. Puis toi, t'es en mode bah attends, mais moi j'ai ça dans ma vie, ça m'a pas dérangé. Enfin, tu Mm. vois, il y a plein de trucs où en fait, tu vois, l'identité de genre. Ouais, L'identité bah de oui, oui. genre, c'est vachement discuté maintenant. Et en fait, ça pose tellement de questions qu'il y a plein de gens qui sont perdus et qui disent des dingueries parce qu'ils sont perdus en fait. Mm. Et donc ouais, ouais, je trouve que c'est hyper important. Je trouve que ça ouvre des débats qui sont importants de mettre. Ça crée des décisions où t'es pas toujours d'accord. Moi, je sais que... oh, tiens, bah, j'ai un très bon sujet. Je sais pourquoi. Justement, c'est symptomatique de ce débat. Là, la prochaine série Star Wars, elle va sortir. Ça s'appelle The Acolyte. Ouais. Et quand c'est sorti, les gens ils ont fait ah putain le wokisme, il y a un noir, un asiate, un français, enfin un blanc, un machin, une femme. Ils étaient en mode c'est chiant. Quoi pourquoi ils sont obligés de mettre ça et ça nuit à l'histoire. Ok. Et j'entends les deux parties dans le sens où moi, tu vois, en tant que noir, je trouve que c'est bien que je me sente représenté dans toutes les séries et films. Mhm. Et je pense que c'est hyper important que on se sente tous représentés, que à un moment donné, tu as envie de regarder un film et de dire ah, bah, moi je pourrais vivre dans ce monde-là, tu vois. C'est ça, Je hein. pourrais te projeter. Mais d'un autre côté, et je l'entends aussi, je sais que il y a des trucs où c'est pas logique. Ouais, ouais. Exemple, je me souviens quand on regardait euh, les Anneaux de pouvoir, tu vois, les Anneaux de pouvoir, Mm. tous les nains, non, tous les elfes ils sont blancs, il y a un noir. Et tu C'est te dis, mais vrai. pourquoi, en fait, lui, il est là, enfin, je comprends pas, et tu as le droit de poser la question, en fait. Et c'est pas, et si quelqu'un pose la question comme ça en disant, mais pourquoi, juste lui, il est noir et pas les autres, c'est pas logique dans l'histoire, tu vois, ça sort, en fait, parce que tu dis, Mm, ils mm, l'ont mm. mis juste là parce que, il fallait en mettre un, en fait. Et donc là, ça pose un problème et ça crée discussion. Sauf que si tu poses la question, tout de suite, on va te dire, mais t'es un raciste. Pourquoi tu veux pas qu'il soit là, en fait? C'est Et vrai. donc, en fait, ça casse le débat. Et c'est pour Et ça je que je pense comprends les deux aussi, côtés. justement, tu parles de racisme, mais je pense aussi aux trucs, aux séries un peu historiques où tu vois, où il y a, je sais pas, c'est de la royauté et compagnie, et que tu vois un personnage noir qui est genre trop bien, qui est en mode royauté tranquillou, alors qu'on sait très bien qu'il y avait de l'esclavagisme. Et en fait, moi, ce qui m'embête dans cette histoire-là, c'est que quand un enfant, un ado va regarder, ou quand une personne va regarder, ils vont juste se dire, bah en vrai, ça va, hein, allez, ça va. Alors que C'est ça clair. n'allait pas. Et je trouve que de faire ça, ça peut Oui. faire oublier, oui et non, mais ça peut, voilà, mettre moins d'intérêt à ce qui s'est passé avant, alors que l'histoire, elle est hyper importante et il faut pas dénaturer ça, il faut vraiment montrer que c'était pas ouf avant, et voilà, tu vois. Quitte à Mm. ce que maintenant on se dise, putain, avant, paix du cul, quoi. Bah, je pense que tu parles des chroniques de Bridgerton, non? Ouais, entre autres. Il y a pas que Ouais. ça, mais entre autres. Et mais moi, j'étais vachement de ton côté. Et il y a pas longtemps, je crois que j'ai vu un truc où ils expliquaient qu'en fait, les chroniques de Bridgerton, c'est quelqu'un qui raconte l'histoire. Et du coup, c'est pour ça qu'on a C'est sa des vision. éléments. Ouais, c'est des éléments de pop culture et que c'est pas l'histoire réelle. Voilà. Mais en fait, j'aimerais que ce soit plus clair. Parce que comme Ouais. tu dis, moi, pour moi, c'est problématique parce que je me souviens que j'avais parlé avec quelqu'un qui m'avait dit, mais en fait, moi, ça me choque pas, je trouve ça normal. Les Noirs, s'ils se battaient, ils pouvaient être dans la Voilà. royauté. Je sais, Je à cette pense pas. époque-là, euh, Non, non. à cette Non, époque-là, non, tu c'était pouvais. très, 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 très rare. Tu vois, genre, et je trouve que c'est important d'expliquer quand même. Mais oui, Euh, voilà, c'est ça, c'est ça. mais Tu vois, s'il y a je comprends aussi les gens qui veulent qui veulent qu'il y ait de la qui veulent mais tu vois, oui, c'est diversité. aussi con que ça que de dire, ben, tu vois, genre à l'époque de la royauté, et puis tu vois des gens qui sont ouvertement gays, alors que tu Oui, sais voilà, c'est ça. qu'il Hmm. y a une période, par exemple, en Angleterre, ils les tuaient, quoi. Et donc, tu veux Oui, dire, oui, bah, tu ça te fous un va, peu de hein. notre gueule, là. Oui, je comprends. Moi, C'est je ça. comprends. Mais La diversité, il doit y en avoir, ça je suis bien d'accord, mais pas juste pour en avoir. Il ouais, doit y en avoir pour avoir une raison. C'est aussi simple que ça. ouais, Et je c'est trouve que clair. Non, mais en fait, ça loupe. et puis moi, je dirais pire que ça. Je pense que des fois, il y a même pas besoin de poser la question. En fait, dans le sens où
Je trouve que maintenant, par exemple, je trouve qu'il y a beaucoup moins de romances. On se pose moins la question de la sexualité d'un personnage, on se pose moins la question, de ses origines. On se pose Ouais. moins tu vois, genre, le fait que ce soit juste normal et que tu pas à te dire: «Oh, pourquoi?» Hmm. c'est aussi bien, tu vois? Bah oui, Ça carrément. contredit un peu ce que je dis avant, mais dans le sens où, quand c'est un truc de fantaisie, je peux comprendre parce que tu crées tout un univers. Quand c'est dans mon époque à moi, ça me choque pas, tu vois? Ils peuvent faire tout ce qu'ils veulent. J'ai même pas besoin de savoir, ça ne m'apporte rien. Ouais, c'est clair. Et je pense qu'il faut différencier les 2, tu vois? Il faut que tu aies un univers cohérent, mais en même temps, il faut que tu respectes tout le monde et que tout le monde puisse, se sentir de tu vois, je trouve que Marvel, ils ont fait un très beau travail, par exemple. Oui. Oui. Mais après, Marvel, Marvel, le truc, c'est qu'ils ont une bonne base aussi, je trouve. bah, non, parce que regarde, truc tout con, mais comment il s'appelle? Fury, il était pas noir au début. C'était un blanc. C'est vrai. Oui, c'est vrai. Tu vois, il y a plein de personnages comme ça qu'ils ont changé ou modifié. Ils ont pas effacé tant le. Tu vois, Spider-Man, ils ont fait évoluer. Maintenant, il y a plusieurs Spider-Man et il y a des Spider-Man qui sont d'autres nationalités. Et c'est ok, tu vois, c'est pas choquant. Et c'est pas juste du jour au lendemain, ils ont fait bon, bah non. En fait, Oui, oui. on est- je trouve ça trop bien. C'est cohérent. Cohérent. Voilà, donc ouais, ouais, non, mais j'aime bien ce qui se passe. Enfin, moi, je suis content que ça discute autour du sujet. Je trouve que ça crée des débats. Et tant que ça crée des débats, c'est bon. Après, faut pas péter les plombs. Il faut essayer de se comprendre les uns les autres. Il faut Ouais, aussi c'est ça comprendre que aussi. les gens ne comprennent pas. Moi aussi, je trouve que c'est Hmm. dur. Il faut comprendre Ça, aussi c'est que les gens dur, ne hein. comprennent pas. Euh, C'est Il faut super être dur. OK avec le mec. Bah, en fait, il a pas. Attention, je dis les capacités, mais pas capacités intellectuelles. Les capacités parce qu'il n'a pas l'environnement pour comprendre, pour aller plus loin, tu vois. Il faut être OK avec ça. Hmm. Autre sujet dont j'allais parler, je vais parler d'argent. Je sais pas pourquoi Ouf. j'ai mis de l'argent comme ça. C'est... En fait, j'ai vu que Julien Josselin, qui est un youtubeur qui faisait beaucoup de vidéos il y a quelques années, je sais pas si tu te rappelles, Dénès, de Suricat. Oh, ça me parle, mais très vaguement, hein. Donc en gros, il faisait des vidéos et tout, et des vidéos, des sketchs. Mhm. Et là, il a relancé sa chaîne YouTube. Ça faisait un moment qu'il n'avait rien posté. Il a reposté des trucs. Et en fait, il explique que son système économique, c'est que tu peux t'abonner à sa chaîne de façon payante et que tu auras le contenu plus rapidement. En fait, si tu payes, si tu es membre, tu auras le contenu plus rapidement que si Ah, tu ils payes font... pas et que du coup, tu auras genre une semaine, 2 semaines après. D'accord. Et je voulais parler de ça parce que je voulais savoir si toi, déjà, tu trouves que c'est une bonne idée. Et ouais, qu'est-ce que vous en pensez? Enfin, Euh... Bon, ouais, je trouve que c'est... Enfin, une bonne idée. Après, je sais qu'ils font ça, mais c'est gratuit, donc c'est un peu compliqué. Mais en replay, si tu veux, maintenant, on peut voir les épisodes en avance quand t'es sur les trucs de replay, là, à la télé. Et du coup, je trouve ça ouf de faire tu sais, un endroit spécifique, genre de replay, de streaming, de VOD, et que tu peux voir un épisode en avance par rapport à d'autres. Donc, je trouve ça cool, tu sais, ça leur permet de diversifier ou d'emmener plus de personnes en replay et pas de regarder forcément le truc en direct et avoir toutes les pubs dans la tronche et tout, même s'il y a des pubs quand même en replay. Mais de là à faire payer, je sais pas. Ça me dérange, mais en soi, je trouve ça pas mal, en vrai. pourquoi? Ah, c'est l'argent qui te dérange? Non, ouais, c'est le système. Tu payes. Bah, en fait, ça me fait penser un peu tu sais, aux jeux free-to-play où tu payes, t'as plus de choses. Mais là, Mais t'as en pas soi, plus de choses, c'est t'as juste un normal. truc en avance. Ouais, non, mais Après, c'est le soutien, ça me non? dérange sans me déranger, en Ah, vrai. c'est marrant, je pensais pas que t'allais tiquer sur ça. Ouais. Non, mais j'ai pas tiqué truc de ouf. Je trouve ça. En fait, je trouve ça de plus en plus récurrent, en fait, que les gens fassent ça. Donc, ça me Bah, choque pas parce plus que qu'ils essaient ça. de trouver le bon système économique. Parce que je pense que s'ils demandent de l'argent comme ça, il fera Ouais, moins ça de passe pas pubs, forcément. il Bah oui. fera moins Tu vois, parce qu'en fait, le problème, c'est que une œuvre de fiction, si Hmm. tu fais un sketch œuvre de fiction, tu peux pas mettre de pub. Tu peux pas faire Bah oui, un non. sponsor. Ouais. Donc je pense que c'est peut-être compliqué comme ça. Ouais, ou alors faire Euh, des placements de produits, mais dans leur scène, quoi, mais c'est pas ouf. Tu sais, hmm. genre, il y en a qui faisaient ça avec
Starbucks et tout, tu sais, ils mettaient des canettes ou des trucs de café et puis ça faisait leur placement de produit, mais c'est vrai que Non, ouais, c'est ouais, pas ouf, quoi. faut voir. Mais bon, si t'es pas connu, comment tu fais? Enfin, Bah oui, moi, c'est ça, oui, alors, oui, c'est ça, ouais, c'est ça. ma problématique dans ce qu'il a fait là, c'est que je me suis dit, ça va pas Ouais, fonctionner parce que le l'impression que tu as raté quelque chose n'est pas assez forte. J'explique. Si Game of Thrones, c'est connu mondialement et que quelqu'un le peut voir une semaine avant toi, c'est chiant. Parce ouais, que tu vas te faire ouais, spoil, parce que tu vois, et donc t'as envie de payer pour avoir le truc en avance. c'est vrai. Mais là, si c'est un sketch d'un mec où il n'y a pas forcément de suivi, ou même si t'en discutes, les gens l'ont vu avant toi, c'est pas grave, quoi. En plus, je trouve que ça coupe pour un moment le partage. C'est-à-dire que un membre qui le voit une semaine en avance, il peut pas le partager parce que du coup c'est lui il a qu'à en payer, tu Ouais, vois, ouais, enfin, ouais, je et comprends tu ce vois, que tu je veux dire. trouve que ça coupe beaucoup de choses et que c'est pas forcément une bonne idée. Et je mets ça en parallèle avec par exemple Dropout dont j'ai parlé la dernière fois, Ouais. euh, qui eux aussi ils ont un truc payant, mais alors eux en fait c'est que si tu veux voir toute leur saison, faut payer Ah, parce c'est qu'il y a toute la l'année. saison. Ok, Ouais, ouais, faut que si tu veux voir leur contenu, c'est 60 €. Sinon, d'accord. après, si tu peux retrouver des petits bouts comme ça, parce qu'il y a des shorts qui sortent, des petits bouts d'émissions, mais c'est juste à te tease. Mais t'as envie de voir tout le Ok. truc en entier, faut que tu Ouais, payes. Et ben ça, je trouve ça plus fort. Parce que du coup, là, t'es en mode, ah putain, je vois. En fait, t'as un manque. T'as un manque qui se crée en toi. Et que là, ce que Julien Josselin fait, pour moi, t'as pas ce manque-là qui se crée. T'es juste en mode, bon, bah, je pourrais pas le voir, j'attendrai dans une semaine, puis voilà, quoi. oui, c'est ça. Ouais, ouais. Et c'est pour ça que je trouve que là, tu vois, dans son système économique, ça fonctionne pas forcément. Enfin, alors, j'espère que ça fonctionnait, mais pour moi, il y a une petite réflexion à avoir là-dessus. Et j'aurais bien aimé avoir l'avis de tout le monde là-dessus, savoir comment vous voyez les choses. Et, et voilà. Et maintenant, je vais te laisser la parole parce que tu voulais parler de Danse avec les stars, vs Danse avec les stars d'Internet. Oui, parce que si tu veux, on en a parlé dernièrement et tu m'avais dit de faire des des petits points comme ça de ce qui se passait ou quoi autour de ce truc-là. Et si tu veux, avec le fait que je regarde vite fait et que je suis un peu plus intéressé par ce truc-là, j'en ressors pas du tout la même chose entre Danse avec les stars version télé et Danse avec les stars version internet, qui est totalement la même prod, mais qui est gérée différemment sur les réseaux. Et je vais m'expliquer parce que, en gros, ce qui se passe en ce moment, c'est que on entend beaucoup de drama, entre guillemets, de Danse avec les stars version télé, avec le cas d'Inès Reg qui serait une diva, qui a eu des propos qui étaient pas ouf, qui fait des dramas un peu partout. Et d'ailleurs, même entre stars, là, ils font de leurs dramas. Et la version internet où on voit leur performance et les réactions des gens et comment c'est fait et comment les gens d'internet font leur com en fonction de cette émission-là. Et je trouvais que la différence était hallucinante. C'est-à-dire que là, la dernière fois, j'ai vu Natou qui était lancée sur Dua Lipa. C'était la performance incroyable. Et là, je vois qu'elle était un peu malade ou je sais pas quoi, elle était pas très très bien, mais qu'elle faisait le truc quand même. Elle continuait à donner des infos à ses abonnés, tout ça. Ça en ressort. Et du coup, tu as l'impression de suivre, tu sais, toute une histoire de A à Z avec les petits couacs sans pour autant avoir de drama ou de commérage. Et de l'autre côté, tu as quand même quelques performances qui en ressortent, mais tu as plus de drama, tu as plus de choses Je trouve pas qui que sont la pas. différence, c'est que Danse avec les stars d'Internet, comme c'est un petit truc, qu'ils se connaissent tous déjà, tu sais, c'est comme c'est un groupe de potes, ils vont pas se marcher dessus et tout, c'est très bienveillant. Alors que peut-être que Danse avec les stars d'Internet, vu qu'il y a beaucoup eu d'épisodes et que maintenant les gens se connaissent pas forcément, ils sont pas forcément des mêmes milieux et que c'est
surtout parce que c'est des stars comme ça, tu vois. Et ben, il y a cette confrontation entre les différentes communautés. Par exemple, tu vois, je sais pas, Inès Reg, elle va être en confrontation avec la communauté parce que elle représente les jeunes. Et puis, je sais pas, je crois qu'il y a le mec américain qui était dans Desperate Housewives, qui est anglais. Du coup, va être plus pour ceux qui étaient fans de Desperate Housewives, donc peut-être plus notre âge, tu vois. Et donc, en fait, ça confronte deux communautés, alors que Danser avec les stars d'Internet, c'est quasiment que les mêmes communautés. Ah, c'est peut-être ça. C'est peut-être ça parce que ce qui ressort là de justement James Denton, donc le mec de DSP, c'est qu'il est hyper bienveillant, c'est qu'il y a que lui en fait où, enfin, ils peuvent pas dire grand-chose parce qu'il est hyper gentil, il est hyper machin, et les autres ils sont tous en train de se tirer un peu sur les pattes et tout, donc ouais, c'est peut-être ça, je sais pas, c'est bizarre. Tu vois, moi je trouve ça bizarre parce que même en termes de communication, de réponse à tout ça, c'est que Internet, ils continuent à faire leur truc tranquille, tu sais, de leur côté, alors que là, il y a des interviews pour savoir pourquoi il y a eu ça, pourquoi il y a eu ci, enfin, De quoi? ça Comment ça? Ah, je sais alimente, pas, j'ai l'impression que ça Danser avec les stars alimente le normales? truc. Ouais, Ah. avec le version télé, j'ai l'impression que tout ça, Ah, c'est tu as l'impression alimenté. qu'ils jouent vachement sur le bad buzz alors que Le sur version Internet. gossip, j'ai l'impression, ouais. Ok. C'est qu'une impression, hein, mais ouais, ouais, ouais. Mais Parce tu que, penses pas que encore c'est une là fois, on comme voit. en dehors des réseaux, enfin, c'est pas forcément Danser avec les stars qui fait ça, c'est. Mais non, mais là, le fait, moi, ce qui me rend fou, c'est que le truc gossip, tu sais, genre Melty, les trucs un peu Ouais. Closer et compagnie, pour moi, ils peuvent aller aussi version internet, sauf que j'en entends absolument pas parler. Pourtant, ils Bah pourraient. après, y a rien. Ils Bah non, pourraient. pourquoi ils pourraient? Parce en Bah, fait, parce que. même Bah, parce que. dans les, comment ça s'appelle, dans les vlogs des mecs de Danser avec les stars d'Internet, tu vois, genre, je crois que j'ai vu celui de Chloé Garcia, là. Ouais. Je dis là comme si je trouve très bien ce qu'elle fait, hein, mais bah, on voyait Natou. Tu vois, Ouais. en fait, Oui. on les voyait tous en train de faire les trucs ensemble, on les voyait potes. Ouais, ils sont plus ensemble, Alors quoi. Ouais, effectivement. que moi, par exemple, je sais pas, je sais que par exemple sur Internet, là en ce moment, il y a dans le Danser avec les stars normal, il y a Roman Dodwick. Ouais. Et ben lui, je suis pas sûr d'avoir vu d'autres stars de. Je vais pas dire des bêtises, mais je crois qu'il fait des vlogs aussi et on voit pas tant que ça les autres, hein. Non, c'est vrai que on voit pas tellement entre eux dans la version normale, j'ai Ils se l'impression qu'ils sont mélangent un peu pas. plus isolés, enfin, je sais pas. Ouais, Mais j'ai l'impression effectivement, que. t'as un truc que tu dis vraiment, c'est l'intergénérationnel. Mm. C'est exactement ça, parce que du coup, quand on voit Internet, dans la version Internet, c'est qu'ils sont vraiment tous ensemble, tu vois, ils sont vraiment en Ouais, mode ils ont poteau, l'air quoi. potes avant en fait. Ouais, ouais, ouais. Et du coup, c'est super bienveillant. J'ai l'impression que c'est super bienveillant parce que même moi, je vais te donner une anecdote pour te dire à quel point je trouve que c'est hyper bienveillant. C'est que je crois que c'était Nato contre Bagheera dans la dernière confrontation pour savoir qui Ouais. partait. Et j'ai pas compris qui partait, hein. En fait, parce que tout le monde était en mode oh bravo Bagheera, bravo Natou, bravo Bagheera, Ouais, bah bravo oui, oui. Natou. Je regardais le truc, je suis en mode mais du coup qui part? J'ai pas compris. Ils ont là tous les deux contents et tout. Toutes les deux communautés sont en mode oh bravo, génial et tout. Du coup, et je me suis dit putain mais c'est ouf parce que ils sont tellement en soutien pour tout le Ouais. monde Mm, que mm. tu sais même pas. En fait, on s'en fout de qui part. C'était juste une bonne expérience. Ils ont kiffé, voilà. Mais tu vois, moi, limite, ça me donne plus envie de regarder que le truc Internet et de pas regarder le côté drama de Mais téléphone, de télé. je suis content d'un côté parce que ça montre que quand même le bienveillant et le positif apportent plus que la Ouais. malveillance et le négatif qu'on pourrait avoir, les bad buzz. Alors que souvent on se dit putain les bad buzz ça attire trop, un bad buzz ça permet de faire mieux sa communication, et ben pas tout à fait vrai. Parfois la Mm. bienveillance c'est beaucoup plus rémunérateur, beaucoup plus intéressant sur le long terme que le négatif. Ouais, je suis d'accord. C'est une belle Totalement d'accord. conclusion ça. Oh. Ouais. J'aimerais te dire un dernier truc avant qu'on arrête. J'avais deux autres news, mais j'en fais une. Je voulais parler de McFly et Carlito et de la table ovale. Tu sais, ils ont fait tout le monde fait des podcasts, hein. Et eux, ils Oui, font oui, leur j'ai vu. podcast. Et j'étais très content de. Ouais, c'est un peu Marocco, quoi. J'étais très content parce qu'ils ont fait un podcast sur le manga. Et Ah, je me suis dit, putain, c'est
en fait, je me suis dit, c'est ouf de faire sur le manga, alors que c'est très spécialisé, que ça n'a pas intéressé tout le monde. Et tu vois, je regarde même le stat, tu vois, genre, ils ont pas explosé par rapport aux Ouais, autres. ouais. Et je me suis dit, putain, ils ont osé faire des trucs très spécifiques. Et moi, c'est vrai que quand on fait de nos contenus et tout, je dis toujours, putain, très C'est vrai. spécifique, des fois, ça fait peur. Parce que t'as Mm. l'impression que ta communauté va pas te suivre et tout. Ils vont se dire, mais qu'est-ce qu'il faut? Tu vois, genre, je sais que par exemple, on a fait un lundi de la On en dérive que j'ai parle. beaucoup aimé, mais qui. Je pense que je l'ai mal vendu. Je l'ai mal vendu un peu aussi. Mais tu vois, on a parlé un peu plus de jeux vidéo, de culture et tout. Ouais. Et à un moment, j'ai failli regretter en mode, putain, peut-être qu'on n'aurait pas dû le faire et tout. Et en fait, ça m'a reconforté dans l'idée qu'il faut le faire. Faut pas avoir peur de faire des trucs très spécifiques, très précis, qui nous passionnent parce qu'en fait, la passion et ce qu'on kiffe, ça se transmet beaucoup plus facilement que. Mm. Tu vois, genre, là, l'épisode qu'ils ont fait, j'ai regardé, j'ai trop kiffé. C'était super intéressant. Et eux, ils avaient l'air passionnés. Il y avait Cyprien et Luz and the Yakuza. Oh là là, j'adore elle en plus. Et avec Carlito. Et c'était fou, ils parlaient de trucs techniques, mais ils étaient tellement précis. Je me suis dit, mais qui va écouter ça? Genre, ils parlaient de manga, genre, tu n'as jamais entendu parler. Et je me suis dit, putain, c'est des ouf, tu vois. Genre, je suis content que le spécifique, ça puisse avoir sa place sur Internet. Après, t'as dit un truc qui est quand même assez important, ça reste une de nos passions, que ce soit le jeu, manga ou quelque chose comme ça. Et du coup, ça va forcément ressortir à un moment donné, pas forcément tout le temps, mais ça va ressortir et on peut pas s'empêcher de faire ça parce que c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur. Oui, non, mais c'est pas mon propos. Mon propos, c'est de dire que des fois, on essaie de lisser ce qu'on veut dire parce que tu te dis, bon, Oui, c'est vrai. ça n'intéresse qu'une faible minorité. Donc, si tu as une communauté de 20 millions de personnes, Hmm. c'est dur de te dire, par exemple, je vais sortir un truc qui va intéresser 1 million sur les 20 millions. Genre, C'est vrai, c'est vrai. tu sais, ça peut faire peur. Et le fait qu'ils aient sorti un truc sur le manga, j'ai trouvé. Parce que, je vais vous donner un truc, tu vois, mais avant de faire le manga, si on regarde ce qu'ils ont fait d'autres sur la table ovale, c'est que des trucs qui sont très ouverts, en fait. Tu vois, genre, ils ont fait. Attends, je regarde la playlist complète et vous allez voir tout de suite ce que je veux vous dire. Ils ont fait la gestion des émotions. C'est très ouvert. Ils ont fait le journalisme. Très ouvert. L'amour. Très hyper ouvert. L'environnement. Très ouvert. À la recherche du bonheur. La gestion de l'échec. Tu vois, c'est que des trucs qui parlent à tout le monde, tu vois. Et Ouais, c'était je le comprends. premier que je me suis dit vraiment, ça c'est très spécifique, c'est chaud, quoi. Tu vois Tu vois ce C'est que je veux vrai. dire? Et donc, Ouais, c'est vrai, c'est vrai. ça fait déjà 1 heure. Merci de nous avoir suivis pendant cette émission. Merci de nous écouter chaque semaine, chaque lundi. Vous pouvez nous retrouver donc sur toutes les chaînes de podcast. Spotify, Deezer, tout ça, je sais plus. Vous pouvez nous retrouver sur YouTube. D'ailleurs, sur YouTube, on commence à faire une petite percée, je suis content. Voilà. Et sur Instagram, évidemment, pour venir nous parler directement en DM, pour nous poser des questions ou pour nous dire ce que vous avez pensé de cette émission. Je laisse la parole à Nénès qui dit ses derniers mots et son mot fétiche de fin. Nénès, Eh bien, je vous dis à bientôt, bah lundi, prochain lundi. Je sais pas quand est-ce qu'il sera le prochain lundi, mais en tout cas, j'ai hâte de le faire. Et puis, bah, je vous fais des bisous. en plus, je pense qu'on aura un invité sympa. Oh, Normalement, c'est un invité sympa et on va parler d'argent. waouh! Ça va être waouh. Je Ça suis va être. prêt. Tu vois, genre, J'adore. il y a des gens, je sais, qui sont pas prêts, qui aiment pas parler de ça. Mais vous savez que je vais faire partie de votre. C'est moi qui vais être votre porte-parole parce que j'aime pas parler d'argent. Donc, très bien. Ah, ouais, La monnaie, la monnaie. voilà. Excuse-moi, je t'ai coupé, mais faut que tu redises des bisous parce que sinon je coupe pas. Ah bah oui, du coup, bah dis bisous.